Direction Lyon, tout près de la Saône, à l'intérieur de ce bâtiment mystérieux se trouve eWay, le roi des simulateurs de course automobile. Allez, c'est parti, on décolle. Pas en apesanteur mais presque, vous allez voir. Le co-créateur de l'expérience nous en dit un peu plus sur l'origine de ce concept qui va vous donner le tournis. En fait, l'eWay c'est né d'une histoire extrêmement simple. On est passionné de sport auto, mais on était un peu frustré de jamais pouvoir passer de l'autre côté de la barrière et simplement rester spectateur. Donc voilà, c'est né d'une idée entre copains de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir une fois dans notre vie faire une course de F1. On n'est pas les seuls à vouloir faire ça, mais l'idée est vraiment née de là à la base. Et puis après, le projet a grossi en même temps qu'on réfléchissait à tout ça. Allez, c'est parti. Même lorsque la conduite n'est pas totalement réelle, bien se préparer c'est toujours important. On se fait briefer avec le groupe. Ça pour vous. Hop. Donc ici vous allez voir que vous allez monter dans des Formule 1 de 950 chevaux pour 150 kg. Donc une voiture qui est vachement légère, vous allez voir au niveau, ce qui est le plus dur ici à gérer, c'est au niveau de la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Le compte-tour, c'est des petites diodes qui reviennent jusqu'au centre. À la levée de la voiture, au niveau de votre rapport engagé, ça va se mettre automatiquement en première. C'est la seule fois. Vous avez juste à accélérer au départ. Et c'est parti. Pour 45 €, une session vous laisse au volant d'une voiture sur une quinzaine de minutes. Vous pouvez piloter seul contre la montre ou faire la course avec des adversaires. Les collisions entre voitures sont évidemment prises en compte, et autant dire qu'une fois expérimenté, vous tâcherez plutôt d'éviter vos adversaires si vous voulez bien digérer votre repas. Avec ce niveau de réalisme, il faut savoir que nous, les modèles dynamiques qu'on utilise sont directement issus des écuries. Et on a eu quelques pilotes, on a eu très récemment Romain Dumas qui vient de gagner les 24 heures du Mans, on a eu Romain Grosjean qui était pilote F1 Renault l'année dernière, Sarrazin qui court au Mans, on a eu... Voilà, ces pilotes, quand ils viennent ici, quand on discute avec eux, on parle de voiture. C'est-à-dire qu'on va avoir des discussions autour du comportement de la voiture. Et c'est ça en fait que nous on fait vivre. On est vraiment dans la sensation de ce que l'on vit quand on est à bord d'une voiture de course. Forcément, il y a des liens avec le monde du jeu puisqu'on se retrouve dans un environnement virtuel et c'est ça qui nous sépare de la réalité. Donc le joueur de jeu vidéo va lui facilement appréhender ça, beaucoup plus facilement on va dire qu'un pilote qui lui va peut-être avoir des facilités de pilotage mais qui ne va pas avoir la notion de s'habituer à un environnement 3D. Voilà. Mais le joueur de jeu vidéo, lui, pour lui ça va être acquis. Et par contre, va devoir peut-être plus se concentrer sur justement ce qu'il ne peut pas faire en arcade ou chez lui, c'est de voir ce que ça fait que de tenir une voiture. Quand vous prenez un virage à 200, vous le sentez dans les bras et ça, il n'y a rien qui peut vous le faire vivre ailleurs qu'en réel ou alors sur un simulateur de style. eWay est une expérience immersive dont le point noir est pour l'instant l'aspect visuel. Aimeriez-vous faire fusionner eWay avec des jeux tels que F1 2010 pour profiter de leur graphisme? Alors oui et non. Oui, parce que forcément, le jeu vidéo a un niveau de graphisme que nous, on n'a pas ici. Pour une raison très simple, c'est que nous, on va dire que toute l'énergie qui est mise autour de la conception du simulateur, elle est répartie à la fois dans une problématique graphique, dans une problématique de sensation, dans une problématique de son. Beaucoup de... C'est vrai que nous, on a un système son ici qui est conçu spécialement pour les voitures et ce n'est pas forcément le son que vous avez chez vous. Donc c'est vrai qu'on va répartir l'énergie sur tout ça. À la différence d'un jeu où il va y avoir beaucoup plus de temps qui va vraiment être alloué à ce qui est probablement le plus important, qui va être cet aspect graphique, parce que c'est ce qui doit vous immerger dedans, alors que vous n'avez pas tout le reste de l'environnement. Donc ça, oui, forcément, ça nous intéresserait, et ça fait partie des évolutions vers lesquelles on veut aller, c'est vraiment optimiser et améliorer ce graphisme. Derrière, quand je dis non, c'est pas sur la notion de jeu en tant que telle, c'est plus sur la notion des circuits réels. Nous, on s'est toujours positionné en se disant, on veut avoir nos propres circuits. Pour une raison très simple, c'est comme quand vous disiez tout à l'heure la notion de sport. Quand vous venez à l'eWay, tout le monde part du point zéro. Vous ne connaissez pas la voiture, vous ne connaissez pas le circuit, personne n'est avantagé. Ensuite, par contre, c'est à force d'essais, vous revenez, que vous allez apprendre à la fois la voiture, à la fois le circuit. Et ça reste vraiment une de nos philosophies, c'est de se dire qu'on peut apprendre un circuit, que tout le monde part de la même base et après c'est à celui qui va le mieux le retenir, qui va être le plus performant, qui va être le meilleur au final. Bonjour à jeuxvideo.com, je suis Pierre Nicolas, le directeur de l'eWay et écoutez, on vous attend tous ici pour voir si dans un environnement réel vous arrivez à être aussi bon que devant la console.